l'application, je suis sorti. Connectez-vous. Non, 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 regarde ça. C'est que j'ai perdu mon cousin aussi. Ah bon, où ça? Oui, on va voir. À Bangui. Oui, on l'a enterré, c'est ça aussi. Il faut que je fasse attention. Oui, on l'a enterré que hier. Ouais, oh, non, ça veut dire que quand tu sais les condoléances, tu es en deuil. Hier, elle est en deuil. Et maman, on ne voit pas encore. Hein. Le marché de Oisem, notre petit carrefour. Quand je passe au marché là, tu te souviens quand j'étais encore à Gambetta? Quand tu t'arranges bien les photos, ça. Ça range bien. Il a dit bonjour. Et c'est ma tête là, c'est toi qui me dis, il faut arranger. L'international Béa Beauté de Lille. Béa Beauté de Lille. Tu vois, il y a les gens qui sont en train de voir là. Tous les gens de Lille vont te reconnaître. Les gens qui sont allés, les gens, même les gens de Bangui. Que c'est le marché aujourd'hui. Regarde. Naningio. Béa Beauté de Lille. Qui est entre deux avions aujourd'hui. Connectez-vous, non? C'est comment je ne vois pas les comment même me fait mal. Dès qu'elle va ramener à boire. C'est nous les Lillois. Hein. C'est le jour du marché. Sucré, salé. C'est comment envoyer les cœurs, non? Nous sommes au marché de Oisem. Et il y a les Arabes. Tu sais, les gitans, là, c'est des voleurs. Hein? Tu sais ce que j'ai fait? J'étais au rayon, là, en train de regarder les boucles d'oreilles, les petits trucs de l'Afrique. Et je vois quelqu'un qui fouille mon sac. Les petits enfants, là. Là, ils voulaient, oui. Ils voulaient déjà fouiller mon sac pour me voler et tout. Heureusement, parce que le monsieur m'avait dit non, fais bien ton sac. Fais bien ton sac à main. Ouais, Big Obaki. Béa Beauté de Lille. Merci. Oui. Voilà, je vais prendre d'abord le Perrier. Merci. Le vin blanc, merci. Le jus d'ananas. Le jus d'ananas, oui. Merci. 9,10 €. 9,10 €, d'accord. Donc on paye avant de consommer. C'est le marché. Hein. Parce qu'on peut finir de boire et on dit qu'on n'a pas l'argent. On ne te voit pas en Béa. Voilà. Les gens vont t'appeler là, ceux qui t'ont vu. Attendez, madame. Oui, oui. Attendez, j'ai aussi l'argent. Oui, oui. Allô, Oumi? Oui. Oumi, j'arrive. Hein. Oui, je suis avec toi. Bisous. Connectez-vous. Il y a trop de soleil là. Hein? C'est comment il y a trop de soleil? Quand même. Bonjour, Blondalice. Attends, je te montre ton portable. Comment tu fais pour voir? Attends, je... Oh là là, je peux l'appeler. Oh, maman, le marché. Oh, pardon, nous sommes au marché. Hein. Hey, c'est tellement... Le marché, c'est ça. Hein. C'est qui que tu appelles? C'est Bangui. Ah, Bangui, tu appelles Bangui? Oui. Ah, là, je cherchais l'endroit que c'est bien. Il y a quelqu'un là? Non, allez-y. Vous voulez vous mettre là? Mettez-vous. Pour les mettre là. Oh, non, allez-y, passez. Hein. Je ne vais pas vous déranger. Non, allez-y, il n'y a pas de souci. C'est au jour du marché. Hein. Nous sommes à Oisem. Ouais, c'est super sympa le marché. Mais il y a aussi les voleurs. Hein. On voulait me voler mon sac, quelque chose dans mon sac. Il y a les voleurs? Non, au marché, là, il y a quelqu'un qui voulait me fouiller mon sac et tout. C'est vrai? Ouais, tout à l'heure. Du coup, vous l'avez vu? Non, je l'ai vu. Hein. C'est une dame qui a vu derrière et elle m'a dit fais attention. Faites attention, c'était là au rayon. Là. Vous savez que les femmes, elles aiment tout ce qui coûte 1 € là. C'est vrai? Les femmes, elles aiment trop aller au marché. C'est vrai, c'est vrai. Dans ma famille. Ta femme, elle est au marché? Oui, moi je prends un café. Ah, d'accord. Parce que t'en as marre de tourner, quoi. Parce que nous, on fout tout. Il y a ma femme et ma fille. Et ta fille, ouais. Le marché d'Oisem, c'est un marché. C'est super sympa. Et comme je ne bosse pas, là, on est en vacances. Ouais. Les enseignants, on est en vacances. Ah, vous êtes enseignant? Oui. D'accord. Je suis institut. Ouais, À d'accord. Ronc. Ah, d'accord. Vous connaissez un peu? À Ronc? Ronc. Ronc. Ouais, il y a Auchan. Ronc, oui, il y a Auchan Ronc. Je vois un peu où c'est. Je suis à Montessori là-bas. Ouais.
J'ai Oh. d'ailleurs un petit chéri qui arrive de Côte d'Ivoire. Moi, je suis... Vous êtes française certainement. Mais Ouais, je suis française. De quelle origine? Je suis antillaise. Antillaise. De la Martinique ou de la Guadeloupe? De la Guadeloupe. Guadeloupéen. Non, je rigole, je suis camerounaise. C'est pas vrai. Ah, j'ai mon copain Camoquin qui... Il est camerounais? Ouais. Santé. On a bossé ensemble. Merci toi. Ah, vous avez bossé ensemble au Niger. T'as déjà été en Afrique alors? Ah oui, pendant 6 ans. J'aime bien. Ah, t'aimes bien l'Afrique? J'aime bien. Moi, j'aime surtout la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire? Et le Bénin. Et le Bénin? Le Nigeria, franchement, j'aime bien. Ah, le Nigeria, t'aimes pas? Le Cameroun, c'est super. Hein? Non, les Nigérians, j'aime bien, mais le Nigeria, j'aime pas. Oui. Parce que tu ne peux pas, tu vois, tu peux pas t'éclater tranquillement, tu peux pas t'amuser tranquillement. Ouais. T'es toujours un peu, t'as toujours peur. Ouais. Mais Collins me dit que le Cameroun... Le Cameroun, c'est super. Cameroun, Hein? ah ouais. Ah, le Cameroun, c'est le... Le Cameroun, c'est la France. Oh, c'est la France. Le Cameroun, c'est la France. C'est trop bien. C'est vraiment bien. Le Bénin, tu vois. Elle, c'est une sœur à moi. Elle fait la ligne. Elle a fait l'impôt-export hein, de l'Afrique. Elle travaille uniquement avec... Elle a l'air, hein, elle a l'air parce qu'elle dit rien. Ouais, Guinée. À Guinée, ouais. Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, elle travaille à Bangui. J'ai jamais été. Elle livre à Bangui en fait. Elle avait 2 boutiques ici sur la rue Gambetta avant. Ah ouais. Oui. C'est une grande commerçante. C'est comment? Bonjour, nous sommes au marché de Ouazem à Lille. Un endroit super. Il fait beau, nous sommes là dehors. Bah, on profite. Hein. Oui, voilà. Salut, ça va? Je suis avec Béa Beauté, la seule femme que Kofi Olomide a chanté son nom. Ici à Lille, Béa Beauté. Une dame de fer. Un peu espoir. Hey, tu connaissais quand j'habitais ici encore à Gambetta, à côté de... Oh là là! C'était bien, mais ça sonnait trop. Bling, bling, bling. L'appartement était magnifique. Hein. Alors, vous dites quoi alors? J'étais au marché. Comme je prépare pour aller au Cameroun, vous savez, le marché, c'est... Les femmes, elles aiment le marché. Parce qu'il y a les 1 euro, les 2 euros, les 5 euros. Il y a les petits trucs bien, quoi. J'ai acheté le pull hein, à 50 euros. Un beau pull. Un beau pull à 50 euros au marché. 50 euros au marché, c'est déjà pas mal. Hein. Faut pas dire que... franchement, encore. Ouais. Faut pas dire que... Alors, vous allez bien les fans? Vous allez bien? Non, on est à Lille. Hein. Très sympa le marché de Ouazem. Le seul marché, c'est un très grand marché. Voilà. La braderie cette année, tu l'as fait ou pas? La braderie cette année, c'était bien? Oui, on m'a dit que c'était pas comme d'habitude, la braderie. Hein. Moins de monde. Et comment c'est à Bangui alors? Je suis avec ma copine, une grande dame, elle fait la ligne Paris-Bangui. Elle fait Bangui, elle livre en gros à Bangui. Elle s'appelle Béa Beauté, internationale. Elle est là. Le gars vient de canner. Ouais, qu'est-ce qui m'appelle comme ça, franchement quoi? Oh. Les gens qui appellent là, arrêtez d'appeler. Tiens, on dit que... Alors, bonjour mes chers fans, vous allez bien? Là, je suis au marché, je me balade un petit peu. Je me promène un peu. Au marché, je suis venue chercher de la banane. Parce que demain, je vais aller à... Non, ce week-end, samedi, je vais aller en Belgique, à Bruxelles, à une veillée, à un deuil. Et j'ai décidé de faire les beignets de banane parce que je sais que je suis une spécialiste des beignets de banane avec le piment. Vous savez que nous, les Africains, on part pas au deuil bras ballants. Ce n'est pas comme certains. Là, dans la culture africaine, d'abord, on part pas au deuil bras ballants. Quand tu vas au deuil, soit tu as une enveloppe, soit tu ramènes du vin, tu ramènes quelque chose, quoi. C'est pas... c'est comme ça.
C'est pas comme certains Africains qui vont au deuil bras ballants juste pour manger et boire et faire des fausses promesses. Donc moi je vais au deuil à Bruxelles parce que je vais au deuil d'un frère qui a un café qui s'appelle le Maryline Café. À Bruxelles, ça s'appelle le Maryline. Et sa femme a perdu son fils au Mexique. Il allait aux États-Unis et on a tiré sur lui au Mexique. Paix à son âme, un jeune garçon. Je pense qu'il devait avoir peut-être 22 ans. 22 ans. Comme il est parti du Cameroun, il est parti au Mexique. Il voulait entrer aux États-Unis. Une route qui passe très bien. Mais ce jour-là, comme on dit, il était avec sa grande sœur. Comme on dit que quand Dieu décide que c'est ton jour, c'est ton jour. Ils étaient dans la voiture, la traversée pour entrer aux États-Unis. Et l'armée mexicaine, ils ont tiré la guatra. Ils ont tiré les balles. Ils ont commencé à tirer sur la voiture. Et c'est comme ça que les balles, le fils de cette dame qui est à Bruxelles est décédé. Vous savez que les anglophones, ce sont eux qui connaissent beaucoup la route pour traverser, la traversée pour entrer aux États-Unis. Ils ont connu ces routes-là depuis. Voilà, nous, c'est les anglophones, ils ne bossent pas la nage. Eux, ils ne font pas trop le beaux-arts. Bref, les anglophones ne viennent pas trop... ils ne viennent pas trop en France. Hein. Ils vont aux États-Unis, en Angleterre. Et dans les pays comme la Hollande, les anglophones, quoi. Ils vont en Hollande, aux États-Unis. Dans les pays où on parle anglais, en Angleterre. Donc, comme on dit là, quand Dieu décide déjà que c'est ton jour, c'est ton jour. Sa soeur, elle est vivante, sa soeur est traumatisée parce que il a commencé à faire la route avec ta soeur. Il a commencé à faire la route depuis le Cameroun. Comme il y a les troubles là, ils ont décidé de quitter le Cameroun. Comme il y a les troubles du côté de Bamenda, il a décidé de quitter le Cameroun pour aller aux États-Unis avec sa soeur, avec le soutien de leur mère. Parce que quand tu entends qu'il y a les troubles dans une ville, la guerre c'est une mauvaise chose. Les troubles c'est une très mauvaise chose parce qu'il y a beaucoup de pertes humaines. Parce que si c'était bien là-bas, il n'allait jamais chercher à traverser. Donc, il est décédé et la veillée, c'est sa maman qui l'a mise au monde, vit à Bruxelles. Et la veillée, c'est ce week-end, paix à son âme. Elle a beaucoup pleuré son fils, elle continue à pleurer son enfant. Donc il y a deuil là-bas. À Bruxelles, elle a un café qui s'appelle le Maryland. Un café, un restaurant où on fait tout. Le taro, le condré, le pilé, le mendaa, le coquille. Donc c'est une très grande cuisinière. Ce qui fait que c'est elle qui a cuisiné lors du mariage. C'est son mari qui est venu faire le traiteur au mariage de ma fille, le dernier mariage qu'il y avait ici à Lille, le mariage de ma fille. Donc c'est ce monsieur qui était là avec son équipe pour faire le traiteur. Pour ceux qui ont bien mangé au mariage, c'est ce monsieur qui est venu au mariage chez tout. Il a fait tout pour mon mariage. Donc vous savez que la vie c'est donnant-donnant. Quand quelqu'un, tu arrives, tu vas marcher, ton sac il est où? Non, je laisse. D'accord, ça marche, ok. Quand quelqu'un, il fait pour toi, le meilleur tarot de Bruxelles, voilà quelqu'un qui connaît, le meilleur tarot avec le njap. Parce que le tarot, le hachou que vous connaissez, c'est la spécialité des Bamenda. Oh, j'ai un peu froid. Donc, c'est la veillée ce week-end, quoi. Ce samedi, et moi je vais partir de Lille avec mon équipe, avec la famille. On va aller là-bas pour assister la dame, quoi, pour assister et tout. Donc je suis au marché parce que je suis en train de faire les courses. Je suis venue acheter comme je vous ai dit, je vais faire les beignets de banane. Je voulais même prendre la bière aussi, mais j'estime qu'en Belgique, il y a la très bonne bière. Il y a la très bonne bière en Belgique, hein, voilà quoi. Bref, pour dire que la mort, c'est le chemin de tout le monde et c'est Dieu qui décide que cet enfant repose en paix. Et je tenais aussi à dire à tous ces Africains qui assistent les gens dans les deuils
que quand on assiste quelqu'un, les gens, on a perdu cette culture d'assistance. Quand on perd quelqu'un, quand tu as quelqu'un qui a perdu une personne, ne viens pas bras ballants parce que non, on ne part pas au deuil bras ballants. Tu arrives, tu donnes même une petite enveloppe. Si tu ne peux pas donner une petite enveloppe, tu apportes même 2 packs de bière. Tu apportes même, c'est quoi? C'est rien. C'est rien, c'est le geste qui compte. Parce que j'ai assisté à beaucoup de veillées ici dehors. Même comme la veillée de Poupée Didier, paix à son âme, où j'étais à cette veillée. Beaucoup de gens ont fait le bababab, mais ils n'ont pas cotisé le cahier. Hein. Beaucoup de personnes ont donné les rendez-vous. J'ai vu le cahier, parce que le cahier, on te donne, tu écris ton nom. Le deuil, pourquoi on écrit le nom dans le cahier? Parce qu'il y a des personnes qui disent que non, ils ne veulent pas qu'on voie comme ils donnent. Le cahier, c'est de savoir, c'est le Ndjangi. Nanjangi, quand on dit que le Ndjangi, ça veut dire que quand tu viens, on écrit que tu étais là, tu as donné. La présence, c'est bien. Mais apprenez aussi à donner quelque chose. Il ne faut pas seulement venir faire les fausses promesses. Je vais passer après, je vais te voir qu'à la maison. C'est dans la salle, tu sais que tu viens à la veillée. Mais tu donnes rendez-vous que je viendrai te voir, te saluer à la maison. Mais arrêtez un peu, arrêtez un peu. Et ceux qui ne cotisent pas là, ce sont ceux qui boivent trop de bière à la veillée. Merci monsieur, merci. Ce sont ceux qui boivent beaucoup de bière. Ils commandent les Guinness ou les ceci ou non. Vous comprenez? Ce sont eux qui commandent. Quand tu les vois, ils remplissent des canettes comme ça. Ils remplissent des canettes dans le dos. Ils mangent le poulet plus que tout le monde. Mais quand tu es une femme, tu vas à la veillée de quelqu'un. Si tu ne peux pas donner quelque chose, fais même un plateau d'ailes de poulet. Tu couvres aussi avec le papier à lui. Tu arrives, tu donnes. On met à la cambus. C'est comme ça les filles. Ce n'est pas, c'est le geste qui est important. Ce n'est pas la quantité. Tes ongles ont fait quoi, dis donc. Vraiment, les gens commentent. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est le geste qui compte. Ce n'est pas le... c'est le geste qui est important et non la quantité. D'accord? Donc, quand on part au deuil, on doit toujours faire un petit geste qui est important. Voilà, c'est le message que je tenais à passer. Parce que sachez aujourd'hui que le deuil, c'est le Ndjangi. Quand tu pars pour les gens, quand il y a ta part, on vient. Ce n'est pas que quand tu entends qu'il y a des... Pour aller au deuil forcément, il ne faut pas connaître forcément quelqu'un pour aller au deuil. On ne part pas au deuil parce qu'on connaît la personne. Quand tu entends qu'on pleure dans une maison, que c'est les compatriotes, va aussi là-bas pleurer. Va aussi là-bas toquer que, ouais, vous pleurez quoi dans la maison-ci. Quand tu entends qu'il y a les pleurs dans une maison, que c'est les compatriotes, demande aussi qui pleurent. Si tu es dans le quartier ou dans la ville, va aussi t'asseoir, tu narques les commentaires, tu fais comme tout le monde fait au deuil, c'est bien. Au moins, si on voit ta présence, c'est important. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire ce matin pour ce direct que j'ai tenu à faire. Donc, je tenais à envoyer un message déjà à mes fans en vous disant qu'à 20h30, les États-Unis d'Amérique, Donald Trump, que je représente, ils vont s'adresser à la nation. À 20h30, les États-Unis d'Amérique passent un communiqué très important à l'armée américaine. Ce soir à 20h30, ce soir à 20h30, les États-Unis d'Amérique s'adressent à la nation, à l'armée américaine, l'armée de terre, l'armée marine, les réservistes, même les maquis qui vont sortir du champ. Vous avez compris, non? Donc à 20h30, les États-Unis d'Amérique s'adressent à la nation, à l'armée américaine, l'armée de l'air, l'armée de terre. On va faire appel à l'armée. L'armée va revenir. Même les réservistes vont sortir. On va frapper fort pour montrer la puissance Ils sont faits, j'arrive, je les ramène. de l'armée américaine.
L'armée américaine ne donne pas le lait. L'armée américaine ne fait pas le mbrakata. L'armée américaine va confirmer que c'est les États-Unis d'Amérique qui gouvernent le monde. Nous avons des armes, nous avons des réserves, nous avons des bombes. Nous allons d'abord faire appel à l'armée de terre, l'armée marine, l'armée de l'air, les réservistes, même les maquis qui vont sortir du champ. Tout ce qu'on a renvoyé, ils reviennent. L'armée américaine va lancer l'appel. C'est à 20h30. Nous ne discutons pas avec personne. L'armée américaine ne discute pas le vra-vra, le wassa-wassa. On ne danse pas le kwassa-kwassa. L'armée américaine ne danse pas le kwassa-kwassa. L'armée américaine va mettre un blocus. L'armée américaine dira ce soir qui gouverne le monde. Ne manquez pas à 21h. Ce n'est pas le beb-beb. Ce n'est pas le gnoc-gnoc-gnoc. Ce n'est pas le vrac-vrac. Nous ne négocions pas avec les terroristes. Le bille. Même... Quelqu'un me parle que la Corée du Nord, c'est quoi? Celui qui mange trop là. Celui qui... Tu me parles de quoi? De Pyongyang. Tu me parles quoi? Je parle de l'armée américaine. On te parle de l'armée américaine qui va sortir du champ. L'armée américaine va appeler les réservistes, appeler tout le monde. C'est pas le bébé, non. Toi, tu me parles de Pyongyang. On parle quoi avec eux? Nous ne négocions pas. Vous avez compris? C'est 20h30, c'est tout. On ne parle pas fort. Les États-Unis ne badinent pas. Les États-Unis ne font pas l'ombrakata. Les États-Unis ne discutent pas le pouvoir. L'Amérique, c'est que c'est l'Amérique qui gouverne et l'Amérique ne discute le pouvoir avec personne. J'espère que vous avez compris. Vous avez compris, non? Donc les soldats vont se préparer. On va lancer pour le moment, c'est juste une information que je lance là. Quelqu'un me parle de la Corée. Mais si les États-Unis font ses mains un peu comme s'ils vont trembler, est-ce que c'est quoi? Ils dansent la danse de... Mais tu me parles de quoi? Que la Corée danse le kirikou. La Corée danse kirikou est tout petit comme ça. Tu parles de quoi? Mais la Corée c'est kirikou. Kirikou va parler quoi? La Corée. Toujours en train de... Les États-Unis, c'est le grand frère. Vous avez compris? Les États-Unis ne sont pas là que et discutent, dansent. Les États-Unis, on ne danse pas. Hein. Les Américains ne dansent pas. L'Amérique agit. C'est la puissance mondiale. Pas les pètes-pètes. C'est à 20h30. Bonjour à Tata Doudou. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est l'heure des États-Unis. Non, non, ne parle pas. Ouais, oh. Non, est-ce que la reine mère discute quoi? La reine mère parle quoi? Napula, vous appelez l'armée, tout l'armée ce soir. De toute façon, c'est moi qui lance. Maman. Il faut laisser ça. La Corée qui mange le riz sauce d'arachide. La Corée mange le riz sauce d'arachide avec le mbunga. Maman, mais attends, la Corée mange, tourne tout. Attends, toi tu me peux. La Corée mange le poisson braisé, maman. Donald Trump mange le foie gras.
Les petits trucs bien raffinés. Mais attends, tu vois Pyongyang, Pyongyang commande le riz. Pyongyang commande le riz sauce d'arachide. Au tourne d'eau là, Bépanda. Non, jamais. Le riz sauce d'arachide avec les petits soldats. Les petits soldats qui gesticulent. Attends, tu parles de quoi? Vous connaissez ça? Maman, la Corée mange le macabo. Excuse-moi, je suis en train de parler avec eux. La Corée qui mange le quoi coucou. Le quoi coucou? Non, c'est pas possible. Attends, nous mangeons, les États-Unis, c'est le caviar. Et le caviar élevé. Donc, on n'est pas dans ça. C'est à 20h30. Bon, je voulais passer un message à Merlin Nana que je respecte énormément. Un homme très bien, Merlin Nana de Bruxelles. C'est lui qui organise les Oscars. Qui organise les prix, il va remettre les prix. Voilà, moi je voulais passer un message à Merlin Nana. Merlin Nana, tu es quelqu'un de très respectueux, de très respectable, quelqu'un qu'on respecte énormément. Bonjour. Pas les gens. J'ai une soeur qui vous... Ah, vous m'avez dit bonjour, je me suis dit, c'est sûr que c'est une Camerounaise. Oui. Ah, vous êtes à Lille là? Bonjour, ça va? Ouais, ça va très bien, merci. C'est vrai que c'est impressionnant de vous voir en frère. Ah, c'est vrai, alors que je vis ici à Lille. C'est la première fois que je vous Ah, vois. vous vivez à Lille aussi? Oui. Depuis longtemps? Oui. Depuis combien d'années? Ça fait 5-6 ans. 5-6 ans. Ouais, c'est vrai, moi je sors pas beaucoup. Hein. Moi, un peu plus, ça va beaucoup. Ouais. Donc je suis seulement... De temps, quand j'arrive au marché comme ça aujourd'hui, j'ai dit, ça fait peut-être 2 ans que je suis pas venue au marché. Alors que j'habite pas loin. Hein. Ah bon? Ah. Mais... Ouf! C'est ma soeur qui vous aime grave. Elle Ouais. est tout le temps sur votre direct, sur votre... D'accord, tu lui fais des gros bisous de ma part. Ok. Ouais, merci. Bisous, tu es toute souriante. Hein? Merci. Bisous. Tu sais que il y a beaucoup de gens qui habitent à Lille mais qui ne m'ont jamais vu, tu vois. Ça fait combien d'années on ne s'est pas vu? Ça fait 2 ans plus. Ça fait plus de 2 ans on ne s'est Oui, pas oui, vu. oui. Hein. Les gens ils pensent souvent que comme je suis à Lille, dès que tu arrives à Lille, tu te places, tu me vois passer, tu vois. Alors que c'est pas comme ça. Vous savez, une star c'est comme ça. Une star c'est ce qui se fait rare, qu'on ne voit pas beaucoup. Vous voyez, non? Maman Pyongyang. Je vais commander un deuxième. On commande un deuxième. Hein. Donc je disais que je voulais parler à Merlin Nana. Bonsoir tonton. Bonjour tonton Merlin. Bonjour grand frère. Bonjour, j'espère que tu vas bien. La dernière fois que je vous ai vu, il y a très longtemps. Vous êtes quelqu'un de très bien, un grand homme, un grand promoteur, quelqu'un qui ne fait pas dans la dentelle. Alors, je voulais te passer juste un petit message en tant qu'observatrice, observatrice des réseaux sociaux. C'est mon point de vue. Je voudrais te dire, ton événement, c'est bientôt. Il ne faut pas entrer dans l'ombracata. Il ne faut pas te faire discret, ne te distrais pas. Ton événement, c'est un très grand événement. Il ne faut pas te distraire avec les petits pics à 2 balles des détracteurs. Ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Parce que toi, répondre à ça, c'est vraiment te rabaisser. Les autres ont déjà fait leurs événements, c'est passé. Maintenant, toi, tu réponds à ça. Non, comment? Est-ce que tu vas venir répondre au Kogosas? Un grand Merlin Nana, non. Hey, tu n'as jamais fait ça. Ne commence pas. Il faut effacer ce que tu as écrit là. Non, ne fais même pas ça. N'entre même pas dans ça. Même si tu as quelque chose à dire, attends que ton événement passe. Pardon, n'entre pas dans ça. Il ne faut même pas qu'on te discret. Mélanie. Elle est où? Mélanie? Mélanie? C'est ici. Hé! Hey! C'est ma tata, hein? Ok.
La mer de Tchad. Toujours chaude. Quand elle dit Mélanie, est-ce que je sais que c'est toi? Waouh. Comment tu vas retirer l'argent à la banque pour donner à la Ça fait reine? longtemps. Ça fait longtemps. Comment va Tu es Tchad? où maintenant? Je suis là. Je suis passé à la gare. Maintenant, je suis à cheval entre l'Afrique et... Tu vois, c'est pour ça que tu es bien comme ça, pardon. C'est vous qui avez compris l'histoire. C'est Maman, vraiment non, normal. ça va, maman, ça va. Tu es aussi caché que dans quel trou maintenant? Non, je suis là. C'est comme ça qu'on injecte les gens. Aujourd'hui, je dis que aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. N'est-ce pas? Non, j'étais au marché, j'ai fait un tour. Mais tu es où? Non, mais je Toi, suis... si tu fais ça aussi. Oui, je fais seulement les tours, vraiment. Mais je suis toujours ici, c'est mon lit, C'est c'est vous mon qui avez village. tout compris. Oh. C'est mon terminus. N'est-ce pas? C'est vrai, c'est mon terminus. On fait les tours, on revient toujours au village. C'est le village, N'est-ce notre pas? village. Comment va Tchad? Ça va. Tu dis tu as là, c'est un grand gaillard maintenant. Je te dis, hé, maman. Et ton fils? Il est à quel âge? Il a 17 ans. Maman, l'enfant qui est né devant moi. Devant, oui. Eh Dieu, Tu as vu? 17 ans, l'enfant est né devant moi ici. Mon Dieu, ça va vite, hein. Ça passe J'ai vite, vu t'es un en vieilli, bébé. non? Oui. Comment non, ma béa? Ça va. Mais je te jure que ça fait longtemps, c'est vrai. On est des voisins, on ne se voit pas. Je t'ai dit. Les enfants vont bien. J'ai vu Fabiola l'autre jour. C'est une grande Elle fille. aussi, c'est... Ouh! Déjà, alors là, tu vas défier ta maman. Alors, loin. Et c'est comme ça que, comme nous, on pensait qu'on était grands, c'est là où tu te trouves bébé devant ton sûr. propre enfant, tellement que ça Ils sont pousse. déjà très grands. Moi aussi, je suis venue faire un tour à À Ouazem, là, il a fallu longtemps que je suis pas allée à Ouazem. J'ai dit, je fais un tour. Et ton fils est où alors? Il est très grand. Il est là, non? Il est toujours avec toi? Ouais. Il est très grand. Il est là maintenant. Comme c'est les vacances, là, il est vendeur là, chez Zara. Donc, si elle m'en va chez Zara, à la gare? Oui, rue piétonne là. Ah, d'accord. Donc, si je vois un noir là-bas, je veux dire... Ouais. Oui, c'est lui. Ouais, et l'Afrique alors? Ça va. Je crois que c'est mieux là-bas peut-être. L'Afrique est bien, hein, franchement. Il y a pas de Mais c'est stress, bien, il y a le pays pas est de- bien quand tu es sur place, quand tu fais les business comme que tu es là, quoi. Tu crois? Oui, la mer de Tchad, quand tu es sur place. Mais quand tu vas là-bas, confus. les voleurs, on vole trop là-bas. Tu vois, surtout le commerce, non? La mer de Tchad, attends. Quand tu fais le commerce, que tu es là, tu te souviens quand je vendais les sacs à main là, tout ça là, maman, quand je viens, j'arrive au pays comme ça, on prend à crédit, je donnais aux filles d'aller vendre. Puisque j'achetais là en gros, Oui. j'achetais à 13 euros. 13 euros pour revendre à 20 000, 25 000. Oui, Et quand j'arrivais au pays, je donnais aux filles qui vont vendre là. Les gens prennent qu'ils vont donner après. Après, ils me demandent que tu rentres quand. Quand je dis le jour, Chacun chacun dit sa reste au pierre. quartier, disparaît. Oui, c'est comme ça. C'est ça qui n'est pas Non, bien c'est ça là-bas que aussi. j'ai arrêté. J'ai dit, je ne vends plus rien là-bas. Et je pense que c'est bien juste pour aller là-bas se reposer un peu, se ressourcer. Ouais. Mais ce qui marche, il y a beaucoup d'affaires à faire. Quand tu es sur place, oui. Mais quand tu vis ici, que tu vas vivre ici et faire une affaire là-bas, C'est ça non, qui ne ça ne marche peut pas. pas. Non, tu vas avoir trop de problèmes avec les gens parce que ça te cause des problèmes avec les cousines, les cousins, les tantes, les mamans. Pardon, les- laisse-les là où ils sont. Ils ne connaissent pas ce que nous on vit ici. Surtout que comme tu viens en Afrique, ils vont penser que tu as beaucoup d'argent ici Hey. et que tu viens juste racler le peu. Alors que c'est tout ce que tu as ici que tu peux les donner. Il faut les laisser là où ils sont. Ceux qui n'ont pas encore la réalité de la vie. On va faire comment? C'est comme si on est entré dans une secte qu'on est avec eux. Ils nous ont attachés, non? Pardon, on laisse. On va faire Je m'en comment? vais au marché le voisin. Si tu D'accord. commences l'autre là, on ne doit pas partir. Vas-y, Je dois maman. partir Bisous, d'ici. tu envoies Ok, super bon le marché. chat. Bon marché. Allez. Elle va bien. Elle m'a zappé aussi. Un jour. Merci. Merci. Que je m'assois ici. Vraiment, je fais vite, je pars. Il y a trop de gens qui ne font que me remarquer. Voilà. Je suis en direct avec. Quand je commence comme ça, il y a 700 personnes qui regardent. Voilà. Donc, comme je disais, la mère, la situation devient la causerie. Mais oui, c'est au Congo ça du marché, non? Vous me voyez, quand tu arrives au marché, c'est comme ça, non? Vous aussi. Bye bye pour ceux qui sont en train de partir. Comme vous partez, d'autres reviennent.
C'est comme ça. Donc, on était où là? Je suis en train de vous dire que Mélanie Nana, je suis en train d'envoyer un message à Mélanie Nana qui est un très bon Napoula, ok. Ma faut vendre au marché. Non, j'achète. Quand tu pars au pays, et tous ceux qui vont au pays, ils vont dans les marchés. Ils achètent les trucs un peu pour partager aux gens. C'est comme ça. Il y a les choses au marché ici, les petits oui. C'est comme ça, non? Vous pensez que quoi? Si tu pars même au magasin, là, même avec 500 €, tu peux acheter quoi? 500 €, tu pars au magasin, tu peux acheter quoi? Les bons oui que tu peux acheter aux gens au pays, que je dis que c'est les parfums. En dehors de ça, tu vas garder l'habit à quelqu'un en Afrique. Tu as vu comment il s'habille en Afrique? Oh, maman, quand tu arrives au pays, il faut te cacher. Hein. Ceux qui sont en Europe, là, qui ne sont jamais allés en Afrique depuis là, quand vous partez au pays, là, préparez-vous bien. Parce que là-bas, ce n'est pas le lait, c'est le chinois. Mais quand ils mettent le chinois, là, ils sont propres dans ça. Vous avez compris, non? Donc, quand tu vois quelqu'un, parfois, il y a des benguis, tu arrives au pays, on croit que tu vis au village. Quand on te regarde, seulement quand tu parles là, qu'on remarque un peu que, ouais, peut-être tu vis en Europe. Ça ne blague pas au pays. Moi, je m'adresse à ceux qui vont aller en décembre, là, ça ne rigole pas. Achetez vos habits, vous mettez dans le sac, ça ne rigole pas. Les gens, ils s'habillent bien, ils mangent bien. C'est pas, ils n'ont pas de stress. Oh, rigoler. Moi, mais eux commencent à venir au marché, ramassent un peu les petits oui. Attendez, je vais porter ça en partant. Quand quelqu'un me demande, il lui donne, non. Il y a quoi? C'est mbeng toujours, non. Ça vient de l'Europe. Acheter là, quand je porte, quelqu'un dit la reine, mais ça me plaît. Je dis, ok, je vais te donner. Je te donne. Je paye quoi sur ça? J'ai acheté au marché, peut-être à 20 €. 20 €, 25 €, 15 €. Donc, je vais donner. C'est comme ça que ça se passe. Même si tu pars au magasin avec 2000 €, tu vas acheter quoi jusqu'à donner aux gens au pays? Bref. Mais la dame là, oh, il faut qu'elle nous serve encore un deuxième. Oh, j'espère qu'on n'a pas enlevé ma voiture. Je me suis garée où j'ai mis les warnings. De l'autre côté, là, avec Marie-Jeanne, Tanti Marie-Jeanne. Ah, d'accord. Comme je savais qu'il n'y a pas la place ici, là, je suis allée me mettre là-bas. Donc, excusez-moi de perdre le temps. Les gens écrivent même derrière le chinois. Je ne sais pas si quelqu'un me demande est-ce que Viril Lydia a accouché. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé. Mais si elle a accouché, mes félicitations. Mes félicitations à elle. Hein, vraiment, mes félicitations. Si elle a accouché, le Seigneur est grand. Voilà. Le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Quel que soit ce qu'on a fait. Nous tous, on commet des erreurs. Hein. Donc, je ne sais pas trop. Bref, je disais que Mélanie Nana, il ne faut pas qu'il entre dans... Qu'on le distrait en fait. Il ne faut pas qu'on le détourne de sa promo. Il ne doit pas entrer dans le clash. Non. Il ne faut pas qu'il entre dans le clash. Parce que le clash, c'est pas... Ah oui. C'est quoi? Oui, ça c'est ce qu'ils ont. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Quoi? 20 centimes? Mais attends, tu sais que c'est vous qui m'avez volé au marché. Hein? Tu parles, non? N'est-ce pas? Tu parles français, n'est-ce pas? Tu parles français, non? Un peu? Tu es quoi? Roumain, non? Tu es roumain. Ben, un roumain m'a volé mon porte-monnaie au marché. La dernière fois, avec tous mes papiers. Tu n'as pas à manger, il faut aller au secours populaire. Vous avez les papiers, vous êtes européen, non? N'importe quoi. Pardon, pas loin, s'il te plaît. Je dis que pas loin. Pardon, je n'ai rien à te donner. Je dis, je n'ai pas, ça c'est pour boire. Je n'ai pas l'argent. C'est quoi? Il fait comme ça, c'est des grands voleurs. Il fait comme ça, il vole en même temps. N'importe quoi. Moi, on ne rigole pas. Hein. J'ai faim. Manger, moi-même, je vais manger, j'ai faim. Imbécile. La dernière fois, c'est comme ça qu'ils m'ont volé ici au marché. Ils m'ont carrément pris mon portefeuille avec tout dedans. Tout. Mes papiers. Tout. Pitiation. Les Roumains, là, c'est les Européens, non? Ils sont dans l'Union européenne. Mais attends, quelqu'un là avec tous ses papiers dans la poche. Au lieu d'aller travailler, il est là. Qu'il a faim. Moi-même, j'ai faim. J'ai quoi? Hey.
Tu les prends même pour laver, pour le kaolo, là, ils ne peuvent pas donner, dis donc. Ma foi, arrête ton téléphone. Oui, non, ils ne peuvent pas, je vais le taper. Qu'il essaye. Il essaie de faire le tape ici. Tout le monde sort. Moi, je me connais à Lille. Toute la police me connaît. Ce n'est pas que bébé. Il essaie le fracasse. Excusez-moi, je peux prendre la même chose? Pareil, tu reprends un jus? Oui. Voilà, merci. Merci. Attends. Comment ceux-là? Bandits comme ça, là. Et ces Roumains, là, ils sont tout le temps au marché. Mais je ne les ai pas vus aux États-Unis, hein, les Roumains, là. Ils ne sont pas là-bas. Ils sont qu'en France, en Europe. Ouais, un peu d'eau. Ah oui, c'est pas trop pour certains régulièrement. Parfois, quand j'arrive au feu, là à Porte d'Arras, je fais attention parce que eux, quand tu veux fouiller ton sac pour donner, ma batterie est faible, donc je vais vous laisser. Bonjour. Voilà, je disais qu'il ne faut pas que Merlin maintenant entre dans le clash et tout, qu'il n'entre pas dans le clash. Et ensuite, je voulais lui dire que Joséphine Bayan, elle ne viendra pas parce qu'elle a dit, elle refuse le mélange. Donc, voilà quoi, c'est sa marraine de toujours, mais elle a dit qu'elle ne viendra pas. Voilà, elle me l'a dit. Elle a dit, écoute, je n'irai pas. Dans l'une de tes vidéos, quand tu le fais, tu peux le dire parce qu'elle refuse le mélange. Elle a toujours été à cette soirée. Et maintenant qu'on veut la mélanger à ceux qu'elle ne veut pas rencontrer certaines personnes. Elle ne veut pas être dans la même salle que certaines personnes. Je ne veux pas prononcer le nom, mais on sait de qui c'est. Du coup, elle a dit qu'elle ne viendra pas. Voilà. Donc, elle a dit que pour rien au monde, elle ne mettra pas ses pieds. Elle viendra peut-être l'année prochaine, une autre fois. Parce qu'elle ne peut pas être la marraine d'une soirée. Et être là avec ses détracteurs, les personnes qui l'ont très très mal descendu sur la toile. Elle a dit non. Elle ne va pas quitter de Singapour et venir payer 5 000 euros de table, comment on appelle, c'est le canapé. Ce que les riches boivent là, c'est quoi? Merci madame, 6,30 €. Merci. Donc elle a dit qu'elle ne peut pas venir dépenser 5 000 euros comme ça. 5 000 c'est 5 000 $. Donc c'est le Perrier que je suis en train de boire madame. Elle a dit qu'elle ne vient pas dépenser ces 5 000 euros là. 5 000 euros c'est 5 000 $. C'est 5 000 $, c'est 5 000 euros. Pour une soirée où il y a ses détracteurs. Donc elle a dit qu'elle ne viendra pas. On donne les prix à ceux qu'on veut donner les prix. Ce n'est pas une jalousie, c'est rien du tout. Mais elle a dit que cette fois-ci c'est mort. C'est mort. Moi personnellement, moi j'ai pas de soucis. Hein. Moi j'arrive quelque part. Tant qu'on ne m'attaque pas, je suis là. Donc moi je serai là. De toutes les façons, c'est elle qui va même me gérer hein, pour là-bas. Donc, c'est elle-même qui va me gérer, la milliardaire qui va me gérer pour là-bas. Donc, vraiment, c'est... Voilà, quoi. C'est après. Ça me regarde pas. Donc, il faut que... Mais là, Nana, tu appelles ta marraine. Maman Cameroun, celle qui a toujours été là, quand tu fais tes soirées, elle dit que tu es sur Facebook. Ça veut dire que tu vois tout ce qui se passe sur Facebook. Si tu ne vois pas, on te dit. Donc, elle ne viendra pas à ta soirée. Qu'elle a dit et elle maintient qu'elle ne viendra pas. Parce qu'elle n'accepte pas le manque de respect. Qu'elle refuse ça et que tu donnes tes prix aux gens que tu veux donner les prix. Qu'elle ne vient pas. Et qu'on retire son nom dans ça. Maintenant, vous allez parler là-bas. Moi, quand je dis que j'assume, elle m'a dit de dire. Donc, je dis non. C'est comme ça. Je ne vois même plus les commentaires parce que il n'y a plus de batterie. Ah, pour le Togo, oui, je vais au Togo en décembre. On vous a dit que c'est le ministre de la Culture, c'est ça, non? Je vais au Togo en décembre. C'est le 15 décembre, le lancement d'un orphelinat au Togo. C'est le 15 décembre à Lomé. Donc, je serai au Togo et après le Togo, je serai au Cameroun. En passant, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Je n'ai pas envie de publier son numéro, soit disant qu'il est commissaire
de police de criminalité au Cameroun. Il m'a appelé que moi, j'ai insulté le président Raymond Tchenga. Oh, j'ai toujours empêché qu'on insulte ce monsieur. S'il m'a porté plainte réellement, je vais assumer. Parce que porter la plainte à quelqu'un ne veut pas dire que la personne est en Kondengui. Hein. Ne me stressez pas. Ce commissaire-là, ou bien les commissaires de police de criminalité, vous connaissez ce qu'on appelle criminalité? Qui m'appelle, appelle mon entourage. Oui, il faut que Flo vienne ici au commissariat de police de criminalité. Vous allez gérer ça avec l'ambassade de France. Vous avez compris, non? Vous allez gérer ça. Moi, je suis une immigrée. Donc, vous m'avez dit qu'elle va arriver, on va me prendre même enfermé en cellule. Vous êtes normal. Parce que le président Mot avait porté plainte. C'est pour ça que vous voulez porter plainte contre moi. Non, je ne t'ai jamais insulté. Et ceux qui sont sur la tour savent que je n'ai jamais insulté le président Raymond Tchenga. J'ai demandé juste que, qu'est-ce que tu peux parler avec une petite fille comme ça que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève parce que tu avais dit que tu ne voulais pas être... Mais attends, j'ai toujours dit à ce monsieur, ne sois pas sur Facebook. Ce n'est pas de ta carrure. Mais je vais m'expliquer devant la police. Une convocation, ce n'est pas qu'on t'enferme. J'irai au Cameroun et je vais me... Ne restez pas au quartier dit que j'ai fui le Cameroun. Hein. Je vais aller au Cameroun. Même si c'est la garde à vue, je vais la faire. Et je vais m'expliquer. Vous pouvez... Police de criminalité. Criminalité. C'est parce qu'elle ne veut pas publier le message et l'appel de ce monsieur qui a même appelé une personne de la diaspora SVS Cosmétique. Pour lui dire oui, c'est parce que tu es un proche de Flore de Lille. Voilà mon numéro, il faut qu'elle m'appelle. Je suis de la police de criminalité. Je ne veux pas entrer dans ce vrac-vrac. Je vais arriver au Cameroun. Je ne me cache pas quand je suis au Cameroun. On connaît mon adresse. J'habite à Lokpom. Quand je ne suis pas à Lokpom, je suis à Bonabéry, 4 étages. Quand tu arrives à 4 étages, juste en face de 4 étages, notre maison c'est là-bas. Donc, je ne suis pas là pour fuir. Et quand je suis au village, je suis à Fokoué, Petit Paris, chez moi au village. Donc, je ne suis pas là pour fuir parce qu'on me dit qu'on m'a porté plainte. Non. Qui vous a dit ça, maman? Si on te porte plainte, même ici, là, ici en Beng, même que tu dois 100 000 €, même 1 million d'euros, même les contraventions que vous voyez, des fois la police t'appelle, il te convoque, tu passes au commissariat parce qu'on t'envoie les courriers, tu ne réagis pas. Alors au commissariat, ne veut pas qu'on te mette en garde à vue. Hein. Tu viens signer qu'elle veut commencer à payer même 20 € tous les mois. Même c'est 100 000 €, tu peux donner 50. On juge par rapport à ce que tu gagnes. Donc, laissez-nous le vrac là. Les vrais criminels sont dehors. La police de la criminalité qui me contacte, qu'est-ce qui prouve d'abord que c'est un policier de la criminalité? Quand je vais arriver, il va falloir, moi si les téléphones passent, moi je ne passe pas. Hein. Il faut qu'on vienne me donner une convocation à main. Ou bien on va déposer à l'ambassade de France. Si vous avez ma convocation, allez déposer à l'ambassade de France. L'ambassade de France va m'appeler, je vais me présenter à la police. Vous avez compris, non? Ou bien venez me donner à main preuve, voir une convocation comme ça. Et je vais me présenter. Ce n'est pas les coups de fil, viens au commissariat. On vous a dit que je marche comme ça. Oui. En tout cas, je vous laisse. En passant, la veuve joyeuse, tu as prononcé mon nom. J'ai vu que Mafo. J'attends. Je ne dis rien. J'attends seulement le Mafo. Madame Dagobert de la gouvernement de la joie. Mafo. J'attends. Les États-Unis sont prêts. Les États-Unis. Ouais. Oh. Je vous laisse. Bisous. Bonne journée. Bisous. Bisous. J'ai même pas envie de publier le numéro de ce commissaire de police de criminalité parce que je suis éduquée. Moi, si on me porte plainte, il ne veut pas faire la gesticulation sur la toile. Hein. Non. Pourquoi il veut crier, commencer? Non. Je n'ai jamais insulté le président Raymond Tchenga. Au contraire, j'ai toujours empêché qu'il soit mené dans la boue, qu'il soit mélangé. Pourquoi les gens me détestent comme ça pour rien? Pourquoi les gens me détestent comme ça? Moi, je ne comprends pas.